Nous croyons que chaque réussite individuelle ou collective profite à tous. Nos villes, nos communautés, nos familles. Mais le succès est rarement atteint seul. Pour naviguer dans ce monde d'incertitude, il faut une banque d'un genre particulier pour vous accompagner dans la réalisation et la consolidation de vos entreprises ou pour vos besoins personnels. Avec 72 ans d'expertise bancaire, UBA est un partenaire solide et fiable qui met votre réussite au cœur de sa stratégie. Présente dans 20 pays africains, au Royaume-Uni et aux États-Unis, avec un bureau de représentation en France et à Dubaï, UBA est l'une des marques bancaires les plus fortes et les plus reconnues d'Afrique subsaharienne. UBA Côte d'Ivoire, filiale de United Bank for Africa, a démarré ses activités en 2008 avec pour objectif d'accompagner les entreprises, les institutions publiques et les clients particuliers en leur proposant des solutions adaptées à leurs besoins. En plus de nos agences bancaires réparties à Abidjan et en province, où nos conseillers s'engagent chaque jour à faire vivre une expérience réussie de la banque, UBA Côte d'Ivoire se positionne comme une banque pionnière du digital qui innove par sa créativité, en vue de permettre à ses clients d'effectuer leurs opérations plus aisément où qu'ils se trouvent. Pour nous, la mission de la banque, c'est aussi de travailler à l'amélioration socio-économique des communautés dans lesquelles nous opérons. C'est pourquoi nous participons à des projets à responsabilité sociale ayant un fort impact sur le développement des communautés et des populations en Côte d'Ivoire, avec un accent particulier sur les domaines de l'éducation, de l'environnement, de l'autonomisation financière. À UBA Côte d'Ivoire, nous nous engageons à vous offrir le meilleur. UBA, Africa's Global Bank. Alors, bonjour à tous, chers clients de UBA Côte d'Ivoire. Avant tout propos, nous tenons à présenter toutes nos excuses. Nous savons que vous attendez depuis une trentaine de minutes. Le live était prévu pour 11h00 GMT. Des soucis techniques intervenant indépendants de notre volonté nous ont fait prendre ce retard. Alors, nous vous présentons toutes nos excuses et nous allons pouvoir démarrer maintenant. Alors, comme déjà annoncé il y a quelques jours, aujourd'hui, nous parlons d'un sujet assez important, la gestion d'actifs, avec United Capital représenté ici par son directeur général, Monsieur Labas Bamba. Et donc, la gestion d'actifs, la question s'est posée durant tous les jours depuis l'annonce. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on en fait? Et surtout, comment est-ce qu'on en tire profit? Nous allons en parler aujourd'hui assez largement avec un expert. Mais avant, permettez que je vous le présente. Alors, qui est Labas Bamba? En 2001, Labas Bamba a obtenu donc une maîtrise en sciences de gestion, option finance à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. L'année suivante, il intègre l'INSEC Business School, où il décroche en 2003 un master en finance. On a nommé Labas Bamba l'expert en finance, donc à l'assaut des actifs dans l'UMOA. Et vous allez comprendre pourquoi. Sa quête de perfection l'emmène ensuite à New York, où il se forme auprès des plus grands. JP Morgan Chase, HSBC Private Bank, l'Investment Banking Institute et HSBC Corporate Training. Des parcours qui renforcent sa maîtrise des stratégies d'investissement et de gestion des crédits à l'échelle internationale. Son parcours professionnel commence véritablement en 2003, ici même à Abidjan, en tant qu'analyste financier à la Banque Atlantique. Il rejoint ensuite JP Morgan Chase à New York, où il évolue de 2004 à 2007 en tant que chargé d'investissement. Une ascension qui se poursuit à HSBC Private Banking Group, toujours à New York, où il devient vice-président et responsable des services d'investissement de 2007 à 2011. De retour en Afrique, il occupe en 2012 et 2014 le poste de directeur du développement pour l'Afrique subsaharienne chez Attijari Finance Corp à Dakar, puis à Abidjan. Il rejoint ensuite la Société ivoirienne de banque à Abidjan,
où il dirige le développement de la banque de financement et d'investissement de 2015 à janvier 2020. En février 2020, il prend la tête du département Corporate Finance de Mansa Bank. Fort donc de cette expérience, il fonde en 2021 la société panafricaine Wakanda Finance Corp, présente à Abidjan et à Kigali, avant de prendre en septembre 2023 les rênes de United Capital Asset Management West Africa Limited en tant que directeur général. Alors, Labas Bamba, le parcours qu'on vient d'énoncer est exact? Oui, tout à fait. Alors, nous, de la jeune génération, on ne peut que dire félicitations. Merci. Voilà. Votre Merci parcours beaucoup. est inspirant et nous encourage à faire plus. Donc, de Paris à New York, d'Abidjan à Kigali, vous incarnez ce qu'on appelle la convergence des savoirs, des marchés et des ambitions africaines. Et aujourd'hui, cette ambition-là, vous la portez avec United Capital Asset Management West Africa Limited. C'est bien cela? Merci d'abord. Merci Luc. Merci en tout cas justement à UBA, United Bank for Africa, de nous inviter à cet échange très cordial. Et vraiment, en t'écoutant, je me suis remémoré beaucoup de souvenirs. Je pense que c'est un parcours, disons, assez modeste. Voilà, je pense que nous sommes dans un... Modeste, hein? Oui, nous sommes dans un pays où vous avez pas mal de cadres supérieurs qui ont des parcours aussi inspirants. Voilà, donc je suis très modeste sur mon parcours. J'ai eu la chance vraiment d'avoir ce parcours-là. Et aujourd'hui, effectivement, vous m'invitez, en tout cas, tu m'invites, voilà, pour le compte, effectivement, de United Bank for Africa, pour vraiment discuter avec, disons, les internautes et tous ceux qui nous suivent et voir un peu comment, avec, disons, United Capital Asset Management West Africa Limited, nous pouvons vraiment apporter, disons, cette indépendance financière. Parce que, en réalité, c'est ce que nous voulons apporter à nos concitoyens et à nos clients. D'accord. Alors, on va entrer dans le vif du sujet. On va chercher, pour nous autres qui ne comprenons pas suffisamment ce que c'est la gestion d'actifs, on va commencer par les fondamentaux. Donc, si vous permettez, nous avons quelques questions qu'on va vous poser pour que les internautes et nous-mêmes puissions comprendre ce que c'est déjà la gestion d'actifs. Et puis ensuite, on va entrer dans l'offre de valeur de United Capital. Donc, qu'est-ce que la gestion d'actifs et en quoi est-ce qu'elle se distingue de l'épargne classique qu'on connaît? D'accord. On peut dire qu'en fait, la gestion d'actifs, c'est une activité, en réalité, qui permet, je dirais, de créer des véhicules, des produits qui sont composés d'actifs financiers. Concrètement, la gestion d'actifs permet de pouvoir diversifier, je dirais, en fait, son épargne. Et la différence fondamentale entre une épargne classique et, disons, la gestion d'actifs, c'est en réalité les actifs financiers qui composent ce produit et ce véhicule. Dans un portefeuille d'actifs financiers, vous avez effectivement des actifs financiers tels que les actions, les obligations. Et en tant qu'asset manager, notre rôle, c'est justement de pouvoir créer ces types de produits avec des stratégies d'investissement pour bonifier la performance de ces produits, tout en maintenant une sécurité du capital. Voilà, la sécurité du capital. Je pense que c'est un point important. Et donc, qui peut recourir à l'asset management? En réalité, tout le monde. Tout le monde peut recourir à l'asset management. Aujourd'hui, ce sont des produits, en tout cas en ce qui nous concerne, à United Capital Asset Management West Africa. Nous souhaitons vraiment, je dirais, démocratiser, disons, l'investissement. Et donc aujourd'hui, ce sont des produits qui sont accessibles, je dirais, à la ménagère, disons, aux managers, aux personnes fortunées. Vraiment, il faut le voir comme un produit accessible à tout le monde. Parce qu'à la fin de la journée, comme je le dis souvent, nous ambitionnons tous de générer de la performance sur le capital, sur, disons, les fonds que nous avons tout simplement. Voilà. Donc, pour répondre effectivement à ta question, c'est accessible à tous du moins.
Et les produits, en fait, si vous voulez, que nous mettons sur le marché sont effectivement des produits qui peuvent être, je dirais, disons, accessibles à partir de 5 000 francs CFA. Donc, Wow. c'est pour vous dire effectivement, et c'est pour vous montrer vraiment l'accessibilité de ces produits. 5 000 francs. Tout à fait. D'accord. Alors, moi, je suis curieux de savoir quelque chose. Le duo rendement-risque dans une stratégie de gestion d'actifs, comment est-ce que vous l'évaluez-vous? OK. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la gestion d'actifs, nous avons plusieurs classes, disons, d'actifs pour lesquels le régulateur nous propose en réalité de pouvoir, disons, les créer et les proposer au public. Et donc, la corrélation entre rendement et risque, en réalité, est une corrélation, je dirais, voilà, je dirais assez inverse, dans le sens où un rendement, si vous voulez, beaucoup plus important implique en général sur le marché financier un risque aussi important. Donc, c'est plutôt une corrélation parallèle. Et donc, nous, en tant que asset manager, ce que nous faisons, c'est vraiment, si vous voulez, de nous assurer que nous proposons à travers ces produits des rendements, je dirais, assez importants, concrètement des rendements qui sont au-dessus de ce que, effectivement, on pourrait percevoir sur une épargne classique, mais tout en maintenant, disons, une sécurité du capital. Parce que, et ça, c'est un point qui est très important pour nous, déjà pour United Capital, j'aurai l'occasion de revenir sur le groupe, mais aussi, si vous voulez, pour, disons, une société d'asset management, nous sommes régulés, donc par le régulateur, qui s'assure effectivement... BCAO? Non, pas la BCAO, nous sommes régulés par l'autorité des marchés financiers, l'AMF-UMOA. D'accord, d'accord. Et donc, justement, l'AMF-UMOA s'assure que les produits que nous mettons à disposition du public, puisque nous faisons appel justement au public, à l'épargne du public, s'assure qu'effectivement les produits que nous mettons sur le marché obtiennent un agrément du régulateur. Voilà, donc nous créons ces produits, nous les soumettons à l'agrément du régulateur qui nous autorise, une fois après avoir étudié effectivement notre dossier d'agrément, de pouvoir les proposer effectivement au public. Ensuite, il y a effectivement, je dirais, une gestion interne, évidemment, et une stratégie, je dirais, d'investissement interne qui nous est propre, où effectivement, nous avons une sélection, je dirais, en fonction des classes d'actifs dans lesquelles nous investissons. Nous avons une stratégie d'investissement assez, je dirais, sécurisée et assez, je dirais, dynamique pour permettre vraiment, disons, à nos clients de pouvoir bénéficier effectivement de performances, mais effectivement tout en ayant, je dirais, une sécurité de leurs capitaux. D'accord. Vous avez parlé de classe d'actifs et puis vous nous avez aussi dit tantôt qu'on pouvait investir déjà à partir même de 5 000 francs. C'est ça. Moi, je suis curieux de savoir quelles sont les principales classes d'actifs dans lesquelles un investisseur peut placer son argent aujourd'hui. D'accord, c'est une très bonne question. Je dirais, en fait, je répondais à votre question en vous indiquant effectivement on va dire, les classes d'actifs dans lesquelles le régulateur nous permet d'investir. D'accord. Et donc, le régulateur nous permet d'investir effectivement dans les actions. Donc, effectivement, qu'est-ce que c'est qu'une action? C'est effectivement un actif, disons, dans lequel nous investissons et nous prenons une part de capital de sociétés qui sont cotées sur les marchés financiers, notamment la BAVM. D'accord. Vous avez ensuite après les obligations, qui en réalité sont de la dette, et ce sont effectivement des actifs qui sont émis par, je dirais, des agents économiques qui peuvent être des États ou des entreprises, et aussi qui sont cotés sur le marché financier. Maintenant, ayant dit cela, je vous disais tantôt qu'effectivement, en tant qu'asset manager, le régulateur nous permet de créer des véhicules. Donc, les véhicules que nous créons sont des mix, effectivement, de ces actifs. Donc, nous avons effectivement, disons, la possibilité de créer donc des fonds actions, des fonds obligataires, des fonds diversifiés et des fonds monétaires, de manière classique. Et donc, à l'intérieur de chacun de ces fonds, vous avez une stratégie d'investissement qui est propre, en fait, en réalité, à l'asset manager, qui va, par exemple, sur les fonds, disons, obligataires, va investir sur des obligations pour lesquelles il aura fait une analyse fondamentale, une recherche pour s'assurer qu'effectivement, l'obligation
dans laquelle il investit répond justement aux normes que j'ai indiquées sur la performance et effectivement la sécurité du capital. Et c'est aussi pareil donc pour les actions et pour les autres, disons, les autres classes de fonds que j'ai indiquées. D'accord. Actions, obligations, qu'est-ce qui est plus stable en réalité? En fait, je dirais, Parce que nous, on a peur des risques. Hein. Oui, bien sûr. Voilà. Nous, on n'aime pas faire de l'argent comme ça. Non, c'est clair, c'est clair. En fait, votre question m'amène en fait à vous répondre en disant que le risque est relatif. D'accord. Il est relatif comment? C'est-à-dire que, en réalité, c'est à quel moment j'aurais besoin de mes fonds. D'accord. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est l'horizon de placement. Maintenant, je répondrai quand même de manière intrinsèque. De manière intrinsèque, les obligations sont par nature de la dette et sont plus stables que les actions qui, elles, sont effectivement volatiles. Donc ça, c'est de manière intrinsèque. Par contre, lorsque nous rencontrons un client, lorsque nous discutons avec un client, en fait, on essaie d'avoir une approche holistique. Et cette approche holistique consiste justement à discuter avec le client de savoir quel est effectivement l'état de son épargne, quelles sont ses ambitions, quels sont ses projets et surtout quel est son horizon de placement. Aujourd'hui, si votre horizon de placement est de 20 ans, nous ne vous conseillerons pas d'investir dans un fonds obligataire. Pourquoi? Parce qu'en réalité, si vous voulez suivre en fait l'horizon de placement que vous avez déterminé, il serait plus judicieux pour vous d'aller plutôt sur des fonds actions. Si vous avez un horizon de temps beaucoup moindre, par exemple, je dirais de 5 ans, on vous dirait, par exemple, d'investir plutôt dans un fonds mixte, c'est-à-dire un fonds composé d'actions et d'obligations. Si vous avez, par exemple, si vous êtes un institutionnel et que vous disposez, par exemple, de trésorerie qui, pour le compte de tiers, on va dire, à ce moment-là, on vous dirait effectivement d'investir dans un fonds obligataire qui est effectivement par essence plus stable et où effectivement, je dirais, la sécurité du capital serait plus ou moins, je dirais, beaucoup plus renforcée, on dira. D'accord. Alors, je pense qu'on va prendre la fin de votre propos pour entamer la deuxième étape. Okay. Vous avez parlé de sécurité de placement et c'est forcément relatif à l'environnement d'investissement. Donc, on va parler un peu de la zone UEMOA qui est votre centre d'action. Donc, vous êtes United Capital Asset Management West Africa Limited. Donc, ce qui suppose que vous avez pour centre d'opération l'UEMOA. Quelles sont les spécificités du marché financier de l'UEMOA qui influencent la gestion d'actifs dans la sous-région ouest-africaine? Ok. Merci pour cette question. Je répondrai déjà en quand même présentant vraiment qui nous sommes et aussi donner des informations sur notre groupe. Donc, en réalité, United Capital Asset Management West Africa, qui est une société de gestion d'actifs qui a été agréée par le régulateur, l'autorité des marchés financiers de l'UEMOA, en juillet 2024. Nous sommes opérationnels, disons, depuis le 1er janvier 2025 et nous sommes filiales de United Capital Group, qui est aujourd'hui la première banque d'investissement du Nigeria, qui aujourd'hui, disons, gère à travers la filiale United Capital Asset Management basée au Nigeria environ 2 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Wow. Et donc, nous venons en fait sur ce marché, donc le marché de l'UEMOA, avec beaucoup d'ambition. Le choix de la Côte d'Ivoire est un choix cohérent. Comme vous le savez, hein, la Côte d'Ivoire aujourd'hui représente pratiquement 40% du PIB en fait de l'UEMOA. Et la Côte d'Ivoire abrite vraiment, je dirais, deux institutions majeures, notamment pour nous, la BRVM et l'AMF, comme je disais tantôt. Oui. Voilà. Et donc, ce choix est cohérent pour nous. Maintenant, pour répondre à votre question, ce qu'il faut savoir, c'est que la zone de l'UEMOA aujourd'hui est une zone, je dirais, où vous avez un ratio actif sous gestion sur PIB qui est assez faible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en réalité, si vous prenez, je dirais, l'écosystème de l'asset management, c'est à peu près 1700 milliards, okay, qui se répartissent avec, disons, parmi 37 sociétés de gestion d'actifs qui sont sur le marché. Mais, à contrario, vous avez aussi ce qu'on appelle de l'épargne informelle.
Donc, vous avez effectivement, lorsque nous avions fait nos études, nous avions estimé que dans la zone de l'UEMOA, nous avions à peu près le double, pratiquement, je dirais, 3 000 milliards, disons, de francs CFA, disons, d'épargne informelle. Et qu'est-ce que c'est que l'épargne informelle? L'épargne informelle, c'est effectivement de l'épargne qui ne passe pas par le circuit bancaire classique. Aujourd'hui, le taux de pénétration bancaire est en constante augmentation. Je crois que là, aujourd'hui, on frôle les 30-35%. Exactement. Mais aussi, avec l'arrivée des fintech, il y a effectivement pas mal de zones, notamment de zones rurales, qui aujourd'hui ont la capacité d'être non seulement bancarisées, mais de pouvoir aussi, disons, accéder à des flux. Par contre, je pense que notre zone pêche encore, si vous voulez, dans ce que j'appelle la démocratisation de l'investissement dans ces zones-là. Donc, pour nous, en fait, c'est une opportunité. C'est une opportunité dans le sens où nous pensons que justement les produits que l'on propose, notre stratégie de distribution et les canaux que nous proposons pourront effectivement atteindre cette cible-là. Donc, pour répondre enfin, donc, disons, pour donner la conclusion donc, sur cette question, la zone de l'UEMOA aujourd'hui est une zone, je pense, pour la gestion d'actifs, est une zone propice. Je pense qu'aujourd'hui, la gestion d'actifs est dans ses prémices. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de potentiel. Le marché, je pense, à mon sens, au moins une croissance de au moins 50% qui pourrait se faire. Donc, on veut prendre vraiment toute notre place dans cet écosystème. Nous sommes effectivement filiale d'un groupe qui a une 60aine d'années d'existence, qui aujourd'hui est le deuxième asset manager au Nigeria. Comme je dit tantôt, Gison gère environ 2 milliards de dollars d'actifs sous gestion, avec des produits, avec effectivement un management, je dirais, disons, professionnel, expert. Et nous sommes aussi cotés déjà aussi au niveau du groupe sur le marché financier du Nigeria. Donc, c'est vraiment pour nous, en tout cas, je dirais, toute cette somme d'expérience, cette somme d'expertise que nous apportons sur le marché et que nous souhaitons mettre vraiment, je dirais, à disposition de nos clients. D'accord. Alors, vous avez évoqué aussi le fait que l'investissement financier n'était pas suffisamment démocratisé. Est-ce que c'est le fait du niveau de mentalité des investisseurs ou du niveau de sensibilisation des institutions? D'accord. Je pense que il y a énormément en fait d'efforts qui est fait par les institutions, notamment la bourse des valeurs, la bourse régionale des valeurs mobilières, la BRVM. Je pense qu'il y a énormément d'efforts qui est fait notamment aussi par l'AMF et même, je dirais, même par les institutions, je dirais, étatiques. Il y a aussi des efforts qui sont faits notamment par les établissements financiers qui aujourd'hui effectivement créent des agences, etc. Voilà. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'effort qui est fait à ce niveau. Évidemment, on peut toujours faire mieux, c'est évident. Je pense que en réalité, pour la gestion d'actifs principalement, il y a des efforts supplémentaires à faire. Et il y a aussi, je pense aussi, beaucoup de pédagogie. Il y a beaucoup de pédagogie dans le sens que, par exemple, tout à l'heure, vous disiez, nous n'aimons pas le risque. Voilà. C'est ça. Et je pense voilà, c'est ça. Et je pense qu'en tant qu'Africains, voilà, nous arborons le risque, nous n'aimons pas le risque, mais en même temps, je suis un peu circonspect parce que je sais qu'il y a quelques années, en Côte d'Ivoire, on a eu, par exemple, l'agrobusiness, voilà, malheureusement, qui a fait pas mal de victimes, voilà. Et donc, quelque part, en fait, c'est vrai que, comment dirais-je, il y a peut-être je dirais pas une barrière, il y a peut-être comment dirais-je, des suspicions qui peuvent être très, disons, à la culture, peut-être à la religion, voilà. Mais en même temps, lorsque vous voyez, par exemple, l'agrobusiness, vous vous rendez compte qu'en réalité, il y a cette demande. Aujourd'hui, les clients se rendent bien compte que les actifs qui sont mis à disposition ne sont pas suffisants, sont limités. Et je pense aussi que avec le développement économique que notre pays connaît et que effectivement, je dirais, la sous-région essaie d'entamer, vous avez quand même une classe moyenne qui commence aujourd'hui à croître et qui a des besoins. Aujourd'hui, par exemple, tout le monde veut, je dirais, comment dirais-je, avoir accès, tout le monde veut avoir accès à des soins de santé de qualité, tout le monde veut mettre ses enfants dans les meilleures écoles, tout le monde veut pouvoir être propriétaire de sa maison. Voilà, donc il y a quand même des besoins physiologiques que chacun de nous a.
Et justement, la gestion d'actifs permet justement de pouvoir, disons, rentabiliser en fait son capital pour pouvoir réaliser ces projets-là. Donc, en gros, je pense que ma conclusion serait qu'il y a des efforts qui sont faits, mais il y a des efforts supplémentaires à faire de notre part. Là, je parle effectivement de nous en tant qu'asset manager. Il y a aujourd'hui des canaux par lesquels on peut atteindre cette cible, notamment les canaux digitaux. Exactement. Donc, que nous sommes justement en train de faire. Voilà, par exemple, voilà. Donc, voilà. Mais il y a beaucoup plus de pédagogie, il y a une stratégie. En ce qui nous concerne, à United Capital Asset Management West Africa, nous avons vraiment, je dirais, une stratégie très claire à ce niveau sur, disons, la pénétration justement de cet espace-là. Au niveau des zones rurales. Nous avons aussi effectivement une stratégie que nous voulons mettre en place, notamment au niveau de partenariats. Parce que nous estimons que, ces partenariats sont essentiels, notamment, disons, à la croissance, je dirais, de cette activité, et aussi permettrait, en tout cas, à nos partenaires de pouvoir aussi bénéficier, je dirais, de revenus que nous sommes prêts, disons, à partager avec eux. Voilà. D'accord. Alors, je pense que vous nous avez suffisamment instruit sur United Capital et puis voilà, sur les points que nous avons évoqués auparavant. Mais je suis curieux de savoir, de façon très concrète, là, on a parlé d'actions, on a parlé d'obligations. Je pense que la gestion d'actifs a quand même beaucoup plus de produits que ça. C'est quoi au juste l'offre de produits et de services de United Capital de façon spécifique? D'accord. Donc, en fait, pour répondre à votre question de manière concrète, comme je disais tantôt, nous avons une approche holistique. Donc, je vais donner un exemple très concret. D'accord. OK. L'exemple que je vais donner, c'est un exemple, je pense, qui est assez populaire. C'est, par exemple, disons, de pouvoir économiser pour pouvoir, je dirais, envoyer ses enfants, par exemple, faire des études à l'étranger. Par exemple, voilà, c'est quelque chose de, je pense que ça touche un peu tout le monde. Oui, ça c'est un projet que beaucoup. Voilà, par exemple, ok. Donc, nous, on réfléchit plutôt en termes, pas forcément de produits, ok, mais plutôt de résolution de problématiques. D'accord. Donc, sur une telle problématique, quelles sont les solutions que United Capital Asset Management West Africa apporterait? Propose par exemple. La première chose, c'est effectivement de discuter avec le parent, de faire une analyse en réalité de, disons, son patrimoine et de lui demander en réalité quelle est en fait, disons, la contribution qu'il pourrait, je dirais, dégager sur son épargne pour un tel projet. C'est la condition sine qua non. Naturellement. Une fois qu'on a effectivement déterminé ce montant, nous, notre rôle, c'est de pouvoir donc conseiller ce parent sur la palette des fonds que nous avons, et donc ça va me permettre après justement de donner des informations sur ces fonds-là. C'est ça. Et donc, sur ces fonds, d'indiquer aux parents et de faire une simulation. Donc, c'est-à-dire que sur, par exemple, cet exemple, on dirait, par exemple, que le parent souhaiterait, mettre à contribution une épargne mensuelle sur une maturité de 20 ans. Donc, nous sommes en capacité de pouvoir faire effectivement une simulation sur cette contribution dans un fonds et lui indiquer, par exemple, au bout de 20 ans, quel est effectivement le montant qu'il aurait généré sur le fonds qu'on lui proposerait. D'accord. OK. Ça, par exemple, c'est un point que l'on peut faire sur ce cas-là. Ensuite, après, ce qu'il faut savoir, c'est que notre essence, c'est de créer des véhicules. D'accord. Aujourd'hui, le 16 juin, nous avons procédé donc à une cérémonie de lancement de 2 fonds. Donc, un fonds obligataire, aujourd'hui, qui a un rendement qui est assez intéressant, et un fonds diversifié. À quel taux? Aujourd'hui, sur le fonds obligataire, on est sur un minimum de 7 à 8%. D'accord. OK.
annuel, et donc qui est net, effectivement net de charge, net de frais, je dirais. Okay. Et donc aussi, nous avons lancé effectivement, disons, un fonds diversifié qui est plutôt un fonds mixte. Donc il y a un fonds qui est composé d'actions et d'obligations. Et comme j'indiquais tantôt, nous avons effectivement une stratégie d'investissement active pour justement bonifier la performance. Mais en plus de ces deux fonds, nous avons l'ambition, donc nous sommes en création de plusieurs autres fonds. Et donc pour répondre justement à votre question sur le produit, nous voulons créer des fonds sectoriels. Voilà, des fonds sectoriels, par exemple, effectivement, bon, en tout cas, il y a plusieurs fonds que nous sommes en train de créer. Nous sommes en train de créer des fonds éthiques, pour répondre justement à on va dire, un pan de notre population qui est plutôt, je dirais, enclin à ce type, en fait. Parlons des musulmans, par exemple, voilà, qui sont enclins à ce type, effectivement, d'investissement. Nous avons effectivement pour ambition de créer des fonds sur, en fait, des typologies, notamment pour les femmes. Aujourd'hui, on sait que notre pays, disons, est constitué pratiquement pour, disons, au moins 50% de femmes, et d'environ 50%. Et aujourd'hui, tout le monde sait que les femmes représentent le socle de la famille et représentent vraiment, je dirais, la continuité même de notre espèce. Donc, pour nous, il est important de pouvoir effectivement créer ce type de fonds-là qui leur est dédié et qui leur permettrait aussi de pouvoir, je dirais, comment dirais-je, disons, générer de la performance sur leur épargne. Donc, quand je dis ça, je pense typiquement à la femme ménagère, je pense typiquement à la femme entrepreneur. Voilà. Donc, voici un peu, donc, en termes de produits, notre essence est de créer des véhicules, mais ces véhicules doivent avoir pour ambition de régler des problématiques. Voilà. D'accord. Alors, vous avez donné un cas pratique. Vous avez détaillé les produits qui ont été lancés récemment. Et puis, vous avez parlé des prochains produits à lancer, les produits sectoriels. J'ai des questions sur chaque aspect. D'accord. D'abord, sur le cas pratique. Vous avez pris le cas pratique du parent qui veut constituer un fonds pour financer les études de ses enfants. Quelle est la différence entre ce placement-là, par exemple, et les produits d'assurance qu'on voit aujourd'hui? Très bonne question. En fait, les produits d'assurance, ce qu'il faut comprendre, c'est que sans pour autant, je ne vais pas faire de comparaison. C'est pas une comparaison de produits. Mais en général, si vous voulez, les sociétés d'assurance procèdent, je dirais, si vous voulez, de l'actuariat, dans le sens où ils ont des produits dans notre écosystème, parce que dans d'autres écosystèmes, c'est un peu différent. C'est ça. Dans notre écosystème, les produits d'assurance sont effectivement des produits qui permettent, notamment, vous avez ce qu'on appelle les assurances décès, les assurances vie. Donc, ce sont des contributions, effectivement, ce qu'on appelle des primes, que, effectivement, le client, disons, contribue à ce produit, avec à la clé, effectivement, une performance qui est déterminée par la société d'assurance. D'accord. OK. Donc, en général, et je ne dis pas que c'est le cas pour toutes les sociétés d'assurance, mais en général, si vous voulez, de par le régulateur, les seules entités qui sont capables aujourd'hui d'investir sur le marché financier sont des entités bien précises, et ce sont des entités qui, effectivement, je dirais, sont régulées, comme on a dit tout à l'heure. Par l'AMF. Par l'AMF, d'accord. Donc, lorsque, par exemple, vous faites une contribution dans un produit d'assurance, n'importe lequel, vous avez une performance qui est générée. Pour que cette société d'assurance vous donne, en tout cas, vous donne accès à cette performance, elle a plusieurs choix. Elle peut se mettre en partenariat avec un asset manager comme nous, par exemple, qui va investir en réalité ces fonds pour le compte de ses clients et générer de la performance. Ou alors, elle peut effectivement faire comme une banque, c'est-à-dire déterminer effectivement un taux qu'elle serait prête elle-même à garantir sur ses produits. Donc voilà un peu la différence que je peux dire. Donc tout dépend. Par exemple, sur les marchés anglo-saxons, et ici aujourd'hui, justement, ça me permet de répondre à une question, à un point de notre stratégie. C'est vraiment effectivement là on discute avec pas mal de sociétés d'assurance, justement pour leur indiquer que justement nous avons tout intérêt à collaborer pour effectivement, je dirais, augmenter donc leur taux de pénétration sur ce secteur-là, mais en même temps aussi leur permet de pouvoir générer de la performance. Assurer la rentabilité. Voilà, exactement. Assurer la rentabilité qu'elle promet, que ces sociétés d'assurance promettent à leurs clients.
D'accord. Voilà. Et donc, la conclusion que moi, j'ai tirée en tant que novice, c'est que ce que vous proposez à travers ce cas pratique-là, c'est plus de rendement, en fait, pour le parent qui veut investir pour son enfant. Parce qu'il a le choix d'aller, bon, je ne veux pas comparer, hein, mais il a le choix d'aller vers la société d'assurance et il a aussi le choix de venir vers vous. Vous, vers qui les sociétés d'assurance vont à la fin du compte. Oui, Voilà. maintenant quand même, ce que je veux quand même dire qui est important, parce que justement, je veux pas, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de comparaison. Non, c'est important. Voilà, mais après, je parle pour moi le nom. Bien sûr, voilà, non, Voilà. Mais justement, en fait, que ceux qui nous regardent, voilà, c'est puissent clair, comprendre aussi à c'est quel clair. point, Non, c'est clair, voilà, c'est clair. c'est assez C'est clair. transparent. C'est clair. En fait, si vous voulez, dans un produit d'assurance, il y a aussi quand même la garantie que effectivement l'assureur vous donne D'accord. sur, par exemple, si vous avez, disons, une condition qui vous arrive, hein, par exemple, si vous tombez malade, si vous êtes décédé, C'est ça. voilà. Donc il y a quand même des points qui, je dirais, en fait, dans un produit d'assurance qui est censé garantir en fait un bien-être soit en fait au client lui-même, soit à son bénéficiaire. D'accord. Mais si on parle de rentabilité pure, si on parle de rendement pur, comme je dis effectivement, ce sont les sociétés d'asset management qui sont habilitées à pouvoir investir effectivement sur le marché financier et pouvoir justement assurer cette performance. D'où, encore une fois, de notre stratégie à United Capital Asset Management West Africa, c'est vraiment de s'allier avec les assureurs, de vraiment, je dirais, avoir un partenariat stratégique sur des produits. C'est ça. Il y a énormément de produits sur lesquels nous sommes en train de travailler justement avec les assureurs. Et pour les assureurs, pour leur permettre encore une fois de pouvoir augmenter leur chiffre d'affaires dans leur secteur d'activité et de pouvoir aussi effectivement assurer la performance comme vous indiquez. D'accord. Alors, il y avait deux autres points. Vous avez parlé d'investissement sectoriel. Et moi, je suis curieux de savoir, à propos d'investissement sectoriel, vous savez qu'aujourd'hui, nous avons un pays qui a une bonne part de son économie qui est basée sur l'agriculture, un secteur dans lequel, à une certaine proportion, on retrouve des personnes qui ne sont pas forcément très instruites. Donc, moi, je suis curieux de savoir, à propos d'investissement sectoriel, c'est quoi les mécanismes de transparence que vous mettez en œuvre pour permettre à tous ceux qui investissent d'avoir un regard clair sur leurs investissements et ce qu'ils deviennent. Ok. Je vous remercie pour la question. Déjà, en fait, cette question, vous m'enlevez les mots de la bouche parce que justement, ce secteur fait partie des secteurs prioritaires pour nous. Déjà. Voilà. Maintenant, sur la transparence pour nos clients. Déjà, ce qu'il faut savoir, comme je le disais tantôt, le groupe United Capital est la seule banque d'investissement cotée au Nigeria. Vous savez, quand vous êtes coté sur un marché financier, n'importe lequel, vous avez une obligation de transparence. Vous avez effectivement une périodicité, je dirais, de documents à fournir au régulateur. Donc, comme je dis, United Capital Group est la seule banque d'investissement cotée au Nigeria. Donc, aujourd'hui, United Capital Group a une note, je dirais, a une note de crédit, entre guillemets, de solvabilité A+. Donc, c'est pour vous dire vraiment, voilà, c'est pour vous dire en réalité que nous sommes filiales, en fait, d'un groupe qui, au cœur de sa stratégie, a intégré, justement, cette gestion de risque. OK? Ça, c'est un. Deuxièmement, il y a aussi, effectivement, dans le point que vous indiquez, je vais en venir, sur aussi le degré de réputation. Parce que, comme vous le savez, quand vous êtes coté sur un marché, la réputation que vous devez tenir doit être excellente. Forcément. Parce que il suffit juste d'une seule information pour vraiment ruiner votre action sur le marché. Pour finir sur le groupe, donc je mettrai à disposition ces informations-là justement pour les investisseurs, en tout cas pour ceux qui nous écoutent s'ils le souhaitent. L'action du groupe aujourd'hui, entre 2018 plutôt et 2024, a eu une croissance de plus de 715%. OK? Donc, ce qui montre en réalité que derrière, en fait, disons, le groupe, vous avez effectivement, comme je dis, un management qui met vraiment au cœur de sa stratégie la gestion de risque. Si on vient maintenant à la filiale United Capital Asset Management West Africa, comme je vous le disais tantôt, dans notre écosystème, nous sommes régulés par l'autorité des marchés financiers.
Donc, nous avons un capital minimum à maintenir. Nous avons un dossier que nous devons présenter au régulateur. Et une fois que, disons, la société de gestion d'actifs est créée, pour tous les produits que nous mettons à disposition du public, ils doivent être agréés. D'accord. Donc, je disais tantôt que le 16 juin, nous avons procédé à la cérémonie de lancement de 2 fonds. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces 2 fonds, nous avons commencé en réalité à soumettre le dossier 2 mois auparavant, 2 mois ou 3 mois auparavant. Okay. Donc, nous avons eu des sessions avec l'AMF. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que nous sommes une société qui est, je dirais, auditée constamment. Nous sommes audités parce que nous avons, par un commissaire aux comptes, notamment, parce que ça, c'est, voilà, de par la loi, nous sommes obligés de l'avoir. Et nous sommes audités par le régulateur de manière fréquente. Okay? Donc, déjà, je vous donne ces informations pour rassurer, en réalité, nos clients sur le degré, effectivement, de transparence que nous avons. Ensuite, en ce qui nous concerne, United Capital Asset Management West Africa, je peux vous dire que dans notre conseil d'administration, nous avons effectivement des personnes de qualité, des personnes, je dirais, qui ont, dans leur passé, dans leur background, occupé des fonctions assez importantes, je dirais, à des niveaux, disons, de régulation assez importants. Donc, ça, il faut savoir aussi que de ce point de vue-là, même en interne aussi, nous avons effectivement comment dirais-je, un contrôle qui se fait à ce niveau. On va dire des représentants du régulateur. Bon, non, je ne dirais pas des représentants, parce qu'effectivement, c'est pas des représentants, on va dire que ce sont des administrateurs indépendants, mais qui ont un background. Voilà. En matière de régulation. En matière de régulation, je dirais plutôt ça. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'architecture, donc dans l'équipe que nous avons, donc nous avons effectivement donc un gestionnaire de risque qui est censé et qui est là effectivement pour s'assurer que tous les investissements que nous faisons obéissent à une charte, puisque nous avons une charte au niveau des risques, au niveau des risques de la société. Nous avons aussi un contrôleur interne qui effectivement s'assure que les dispositions et les procédures que nous avons établies sont respectées, aussi bien au niveau des investissements qu'aussi bien, je dirais, au niveau même, je dirais, de la, comment dirais-je, de la gestion de l'entreprise, hein, voilà. Et aussi, nous avons, je dirais, aussi en dernier ressort, quand même, un point qui est assez important, c'est effectivement le groupe qui aussi, je dirais, disons, observe et donc participe justement à ce contrôle-là, parce qu'à la fin de la journée, il s'agit quand même aussi effectivement pour le groupe de s'assurer que la filiale qui a été créée puisse respecter la charte effectivement au niveau du risque au niveau groupe. Donc nous avons effectivement une charte risque au niveau groupe que nous respectons. Nous avons une charte risque au niveau de la société et tous les éléments que je vous ai indiqués. Voilà. D'accord. Alors c'est assez clair, je pense, pour tous ceux qui nous suivent là. Et donc je vais entamer donc le 3e point. Vous parliez tantôt d'éthique et un critère d'éthique aujourd'hui, c'est le critère environnement, social, gouvernance. Donc, est-ce que vos produits prennent en compte les critères ESG? Merci pour cette question. C'est une question très pertinente. Je dirais que ça fait partie même disons, de la stratégie. Je vous fais une confidence. Lorsque nous avons établi notre siège, donc nous sommes situés pour justement les internautes, tous ceux qui nous écoutent, nous sommes situés arrivés à Mbadon. Pas très loin en fait de la pharmacie Bonne Fortune, voilà. Et nous avons justement parce que le groupe nous a demandé justement d'intégrer dans nos dispositions, disons, et dans les fonds que nous allons créer, cette notion effectivement ESG, ok. Et donc dans un des secteurs, dans un des fonds que nous sommes en train de créer, nous avons intégré cet aspect ESG. Mais non seulement cela, nous avons aussi, comme je disais tantôt, un fonds éthique que nous sommes en train de créer. Et ce fonds éthique-là, effectivement, obéit à des critères ESG. Et enfin, comme on dit, effectivement, il faut quand même, disons, faire ce que l'on prêche. Nous avons effectivement aussi procédé, je dirais, à l'achat d'une voiture électrique, justement, pour vraiment manifester effectivement ce désir, en tout cas, de respecter ces normes. Je peux vous indiquer que aussi, par exemple, nous sommes entrés au niveau du siège, au niveau, je dirais, nous avons installé une borne d'ailleurs de recharge de la voiture, électrique. Donc, nous avons effectivement acquis chez un concessionnaire ici à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Au niveau du siège, nous sommes en train effectivement de
de regarder la possibilité de pouvoir installer des panneaux, des panneaux solaires, justement, pour les... Voilà. Donc, vraiment, ça fait vraiment partie, je dirais, de la stratégie du groupe. Et donc, nous sommes vraiment en plein dans ce, voilà, dans ce secteur. Démarche pragmatique, en fait. C'est ça, exactement. D'accord. Alors, je pense, on va arriver, on a d'autres questions, mais avant, je voudrais, en fait, poser quelques questions qui nous proviennent de nos internautes qui nous suivent là maintenant sur les réseaux sociaux. Et donc, la première question que je vois là, c'est une question de Lise Christelle Time. Elle demande, dans un contexte subsaharien où la culture financière du grand public est faible, les actifs actuels sont moins profonds et une réglementation instable. Quelle est votre stratégie? D'accord. Déjà, bonjour madame. Merci pour cette question. Donc, comme je le disais tantôt, effectivement, la culture financière est faible. Il faut l'améliorer. Aujourd'hui, il y a en fait des canaux que nous avons à disposition, notamment les canaux digitaux. Mais notre stratégie propre, comme je le disais, c'est vraiment de passer par des partenariats. Ok, déjà. Ensuite, deuxième point, c'est l'innovation. L'innovation. Et le troisième point, c'est effectivement, je dirais, faire des séminaires, surtout, faire beaucoup de pédagogie. Là, par exemple, d'ici la fin de l'année, nous avons effectivement plusieurs, disons, événements, plusieurs séminaires que nous avons l'intention, effectivement, de mener dans différents secteurs d'activité, dans certaines régions. On ne veut pas aussi se limiter, effectivement, à notre capitale Abidjan. On veut pouvoir, effectivement, aller, disons, à l'intérieur. Et pour ça, voilà. Et pour ça, justement, nous sommes en partenariat avec certains syndicats, voilà, sans vouloir citer de nom. Et nous avons aussi l'ambition de faire ces séminaires aussi dans certains pays de l'UEMOA, parce qu'il faut savoir que l'agrément que nous avons couvre les 8 pays de l'UEMOA. Voilà. Donc, quand effectivement nous sommes profondément, je dirais, nationalistes, mais en même temps nous sommes africains. Voilà. Et donc notre ambition, c'est aussi de pouvoir permettre, je dirais, à nos clients dans tous les pays de la zone de l'UEMOA, effectivement, de pouvoir avoir accès à nos produits. D'accord. Alors, à propos d'accessibilité, la base Bamba, on va prendre un cas pratique, de façon concrète. Le parcours client de la première prise de contact jusqu'à la mise en place d'un portefeuille d'actifs. Comment est-ce que ça se passe chez United Capital? Ok. De manière concrète, le client, il a le choix, on va dire qu'il appelle, tout simplement, il appelle, disons, le numéro qui est un numéro public. Il prend rendez-vous donc avec la réceptionniste, qui effectivement va booker le rendez-vous avec la relationship manager, donc la chargée clientèle, qui reçoit le client soit à nos bureaux, soit, disons, au bureau du client, ou effectivement dans l'endroit en tout cas qui lui sied. Et ensuite, une discussion, disons, débute entre la relationship manager et le client, donc sur cette approche holistique dont je parlais tout à l'heure. Et une fois que, disons, le fond, disons, dans lequel le client ou le prospect, disons, va investir est déterminé, à ce moment-là, on fait remplir au client plusieurs types, effectivement, de documents. Donc, de par la régulation, nous avons pour chaque type de fonds que nous mettons à disposition du public, nous avons un prospectus que nous devons transmettre aux clients. Ce prospectus-là, donc, relate les caractéristiques du fonds, la stratégie d'investissement et les frais qui y sont associés. D'accord. Ok. Ensuite, il y a effectivement plusieurs documents légaux que le prospect doit remplir. Donc, il y a effectivement un contrat qui est une convention. Et ensuite, après, il y a effectivement la fiche de souscription que le client doit remplir. Et évidemment, le RIB de notre compte qui est effectivement logé, notamment chez UBA Côte d'Ivoire, qui est notre partenaire stratégique. Exactement. Voilà. Donc, une fois que toutes ces étapes sont remplies, donc, le client fait donc son virement dans notre compte. À ce moment-là, le gestionnaire de portefeuille donc prend la main et le gestionnaire de portefeuille va justement comment dirais-je se mettre en lien avec effectivement notre partenaire qui est une société de gestion d'intermédiation pour passer les différents ordres pour pouvoir justement investir effectivement dans les fonds qui sont dans le fonds qui a été choisi. Une fois effectivement que c'est fait, à ce moment-là, le client va recevoir donc une notification
C'est ça. de la part de United Capital Asset Management West Africa pour lui indiquer le fonds dans lequel il a investi, C'est ça. le nombre de parts qu'il a, et de manière périodique, effectivement, il recevra des informations. D'accord. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que donc cet argent est investi, en interne, après, donc il y a le gestionnaire de risque. Donc, il va s'assurer, comme je disais tantôt, que l'investissement obéit à notre charte de risque. Et de manière très périodique, effectivement aussi, il y a, comment je dirais, le contrôleur, disons le contrôleur interne, ok, qui est aussi le manager au niveau de la conformité, qui s'assure effectivement que toutes les procédures ont été respectées. Voilà. D'accord. Alors, je pense que vous avez répondu déjà à ma prochaine question. C'était de savoir, en fait, comment est-ce que l'accompagnement des clients novices se faisait. Mais avec toutes les démarches que vous avez expliquées là, les alertes, tout ça, j'ai compris. Mais je veux quand même poser cette question-là autrement. Il y a des personnes, en fait, en Côte d'Ivoire, qui ont de l'argent investi, mais qui n'ont pas forcément la compréhension sophistiquée et technique de tout ce que nous disons là. Comment est-ce que vous les accompagnez? Je vais prendre un cas pratique. Un planteur qui n'est pas instruit, Tout à fait. qui a 100 hectares de cacao, qui a beaucoup d'argent après chaque récolte et qui veut investir dans des fonds. Comment est-ce que vous l'accompagnez? D'accord. Le langage sera, disons, le même, mais en utilisant en fait des termes beaucoup plus imagés. D'accord. Dans ce cas-là, le planteur qui a 100 hectares, en général, je dirais, selon les périodes de récolte, a beaucoup de liquidités. D'accord. Okay. Et donc, les problématiques que ce planteur pourrait, donc, je dirais, avoir, c'est la sécurité, parce que s'il a du liquide et qu'il ne le met pas dans une banque, forcément, il y a voilà, ok. Et puis, il y a aussi, effectivement, toutes les charges, en fait, auxquelles il fait face, qui, des fois, peut disons, l'empêcher, plus ou moins, de faire une épargne conséquente sur le long terme. Donc, la discussion, en fait, avec le planteur, ce sera de dire, par exemple, papa, aujourd'hui, tu as 100 millions de francs CFA. Dans ces 100 millions, qu'est-ce que tu veux prendre pour pouvoir mettre de côté? C'est ça. Tout simplement. Okay. Ce sera ça la discussion. Donc, il va nous dire, par exemple, OK, mes enfants, par exemple, moi, j'ai besoin par exemple, pour donner à tel au village, à faire ci, etc. Par exemple, j'ai besoin de 50 millions. Et donc, on regarde, par exemple, voilà. Et on va dire, OK, dans sur les 50 millions, est-ce que tu penses que ces 50 millions-là, à la prochaine récolte, tu en auras encore besoin? C'est une manière pour nous, justement, de déterminer son horizon de placement. Exactement. OK? En fonction de sa réponse, on pourra diminuer de 50 millions à moins. Voilà, donc je pense que c'est le même langage, mais de manière beaucoup plus imagée. Exactement. Maintenant, sur la performance, c'est de dire, ah, écoute, papa, tes 50 millions, dans 5 ans, peuvent obtenir tel montant. Okay. Ce montant-là, tu pourras l'utiliser pour scolariser les plus petits. Tu pourras l'utiliser, si tu veux, pour acheter encore peut-être en fait des équipements, d'autres hectares, ou par exemple des équipements notamment agricoles, etc. Donc je pense que pour ce type en fait de clients, c'est important que les choses soient imagées. Voilà, imagées et comme tu l'as dit, avec je dirais un langage terre à terre. Exactement. Mais après, en tant que professionnel, à partir du moment où on a obtenu l'adhésion du client, notre gestion en fait de son épargne est extrêmement, je dirais, stricte et obéit effectivement au point que j'ai indiqué. Donc c'est une gestion extrêmement professionnelle avec la même ambition, c'est de générer la performance et de pouvoir, je dirais, maintenir une sécurité de son capital. D'accord. Donc une expérience client adaptée. Tout à fait. Dans une technicité qui ne change pas. Exactement, c'est exactement ça. D'accord. Alors, j'ai une autre question d'un internaute, Monsieur Kafando Aboubakar. Il dit « Bonjour, je suis Kafando Aboubakar. Je voudrais exprimer ma gratitude à la Banque UBA pour l'organisation de cette assise. Alors, je voudrais savoir, une SGO peut-elle enregistrer des pertes? Si oui, comment peut-elle justifier ces pertes auprès de ses clients ?» Ok, d'accord, c'est une très bonne question. En fait, une société de gestion d'OPCVM, donc société de gestion d'actifs, investit sur le marché. D'accord.
Et c'est pour ça que justement le régulateur nous défend de donner en fait ce qu'on appelle un taux garanti. Mais en disant ça, je veux quand même expliquer un point qui est important. Lorsque vous êtes un client, vous allez ouvrir un DAT dans une banque. La banque va vous donner un taux, n'importe lequel. Oui. Ce taux, en fait, c'est un contrat. Okay? Ça veut dire que la banque vous dit, à l'issue de telle maturité, moi, je vous garantis ce taux-là. C'est ça. Et quand vous allez effectivement, et c'est pour ça qu'en général, disons, voilà, certains investisseurs sophistiqués, des fois, si vous voulez, et c'est effectivement, lorsqu'ils ont pour souci vraiment la sécurité de leur capital, ils vont en général sur, par exemple, des banques, des groupes bancaires comme UBA, qui sont solides. Parce qu'en réalité, à la fin de la... encore. Qui sont solides. Bien sûr, qui sont solides, présents dans une vingtaine de pays. Oui, et 24 voilà, pays pour être plus exact. Voilà, 24 pays. Et donc, en réalité, ce que l'investisseur, ce que le client recherche, et sur ce sur quoi il banque, en fait, il se projette, c'est sur la solidité de la banque. C'est ça. OK? Parce que la banque lui dit, je te donne un taux d'intérêt. Bon. Sur les sociétés de gestion d'actifs, nous investissons sur un marché financier. Comme tout à l'heure, tu me demandais la différence entre une action et une obligation. C'est ça. Okay? Comment est-ce qu'on justifie des pertes? En réalité, il y a plusieurs scénarios. Et c'est pour ça aussi que l'horizon de placement est important. Parce que lorsque, par exemple, on va prendre typiquement le cas d'un fonds action. Donc, le fonds action, c'est un fonds qui est composé de, disons, différentes actions. Nous avons 37 sociétés cotées sur la BAVM. Donc, en réalité, l'asset manager va effectivement investir. En ce qui nous concerne, par exemple, nous faisons une gestion dynamique, en fait, disons, une stratégie dynamique d'investissement qui nous permet effectivement de faire des analyses fondamentales des différentes sociétés et d'investir dans les secteurs. OK? Donc, sur, par exemple, la BAVM, vous avez les différents index, etc. Mais ce qui peut se passer, c'est quoi? C'est-à-dire que le client, il investit dans un fonds action. Ce fonds action, je dirais, est composé d'actions qui fluctuent. Sur un horizon de temps, si vous regardez aujourd'hui la BAVM, par exemple, vous avez des indices sur la journée qui peuvent être en baisse. Exactement. Vous avez des sociétés qui peuvent être en baisse. Donc aujourd'hui, par exemple, et c'est pour ça que c'est important, c'est extrêmement important d'avoir un horizon de temps. Parce que, donc, pour répondre à M. Kafondo, la société de gestion d'actifs justifierait, je n'utiliserai pas le mot justifierait, mais une perte pourrait effectivement advenir sur, par exemple, un actif financier qui perdrait de la valeur. Mais après, comme on dit, la perte de valeur est une perte de valeur latente tant qu'elle n'est pas réalisée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez investi sur une action X, elle a perdu 10%, tant que vous n'avez pas vendu, elle est latente. Elle est latente, ouais. D'accord. Si vous attendez, elle peut remonter à... Exactement. Voilà. Donc, c'est pour ça, encore, je reviens sur la clé qui est l'horizon de placement. Je vais prendre un exemple. La BAVM a été créée en 1998, je crois. Si vous regardez aujourd'hui la capitalisation, disons, du marché action, aujourd'hui, on a 11 000 milliards. D'accord. On a 11 000 milliards. Donc, de 98 à 2025, ça fait quoi, une trentaine d'années. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quelqu'un qui aurait investi peut-être 1 franc CFA. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, après, l'horizon de temps est extrêmement importante. Donc, ce que je dirais à M. Kafondo, c'est effectivement, s'il a effectivement, disons, le désir d'investir, et s'il a le désir de pouvoir, en tout cas, générer du capital pour son épargne, ce serait de rentrer en contact avec nous. Et comme je dis, en fait, nous, on a une approche holistique. Cette approche holistique, c'est vraiment de discuter avec lui, de voir ce qu'il a la capacité d'épargner, sur combien de temps, et nous serons à même de pouvoir le guider, justement pour éviter les pertes dont il parle. Exactement. Voilà. Exactement. Et puis, après, tout ce que vous expliquez, ça donne beaucoup de transparence. Donc, c'est vraiment pas de la magie qu'on fait dans la gestion d'actifs. C'est ça. Et moi, j'ai 2 autres questions. Bien sûr. La première, c'est à propos de l'horizon de placement. Est-ce qu'il y a une moyenne d'horizon que vous recommandez? D'accord. En général, dépendamment de l'actif, je dirais que sur des actions, je préconiserais un horizon de placement entre 5 et 10 ans. D'accord. Voilà.
Sur des obligations, je préconiserais entre 3 et 5 ans. D'accord. Voilà, Alors, concrètement. c'est assez clair, l'expert a parlé. Voilà. Je pense que chacun peut en tirer quelque chose. Et la deuxième question, c'est à quel rythme est-ce qu'on fait le placement? Est-ce qu'il faut mobiliser de l'argent là tout de suite? J'ai 10 millions, je place. Ou bien est-ce que ça peut se faire progressivement? Très, très bonne question. Et comme je disais justement pour les couches les plus défavorisées, et je l'ai dit au début de notre conversation, on peut commencer à investir à partir de 5 000. À partir de 5 000 francs. Donc, en réalité, l'idée même pour nous et pour moi, c'est justement d'amener les gens à avoir, disons, ce réflexe d'épargne. OK? J'ai tendance à dire qu'en fait, on a tous, en fait, c'est comme des paniers. Donc, on a des paniers, par exemple, panier pour la location de la maison, si on loue la maison, panier pour, disons, les dépenses, etc. C'est des paniers. Et donc, on a un panier, par exemple, pour l'épargne traditionnelle. Il faut avoir un panier. Forcément. Après, il faut aussi avoir un panier, justement, pour ce type, en fait, de produit qui, en réalité, doit vous permettre de pouvoir générer du capital sur du long terme, sur des projets à moyen long terme. C'est ça. Okay? Donc, je dirais que vous avez la possibilité, donc les clients, les investisseurs, la possibilité de commencer très bas et d'augmenter au fur et à mesure. Exactement. Et même ce que je pourrais dire, c'est qu'il y a aussi la possibilité de pouvoir tester. C'est-à-dire que, par exemple, on peut se dire, bon, par exemple, je peux commencer à 10 000 francs. 10 000 francs pendant une certaine période. Vous allez voir un peu comment ça évolue. Après, vous pouvez aussi de la possibilité de monter à 20 000. Ouais. Et donc, à ce moment-là, ça vous permet d'avoir aussi d'apprécier, je dirais, en fait, disons, la croissance de votre capital. Et ça vous donne aussi un élément de confiance que, effectivement, voilà, vous pouvez, disons, donc générer du capital sur du plus long terme. Donc, je veux finir en disant que vraiment nous nous adressons vraiment à toutes les couches de la société. Donc, il ne faut pas voir la gestion d'actifs comme étant une activité qui est réservée seulement à une élite. D'accord. Voilà, c'est vraiment réservé à toutes les couches de la société, depuis défavorisée à la couche moyenne qu'à la couche la plus aisée. Exactement. Voilà, chacune de ces couches a des problématiques et chacune de ces couches a aussi l'ambition de générer de la performance sur son capital. Et nous sommes là justement pour les aider à y parvenir. Exactement. J'ai deux dernières questions. Avant-dernière question. Vu la flexibilité que vous offrez pour le placement, est-ce qu'il faut toujours se déplacer chez United Capital pour donner ces fonds? Je sais que vous avez parlé de votre RIB, tout et tout, mais est-ce que vous n'avez pas des solutions digitales? Parce que nous autres, de la génération nouvelle, là, tout à fait, on préfère toujours faire tout à partir de nos smartphones. Exactement. C'est une très bonne question. Déjà, comme je disais tantôt dans le parcours client, donc j'ai indiqué que donc le chargé clientèle peut se déplacer où le client se trouve. Déjà. Donc ça, c'est comment on dit, c'est given, c'est déjà de facto. Ensuite, sur les transferts, effectivement, aujourd'hui, à travers justement, disons, l'application, donc si vous êtes client chez Wave, par exemple, chez UBA, et que vous avez un compte Wave, vous avez la possibilité justement, à travers votre wallet de Wave, pouvoir transférer effectivement votre argent sur votre compte UBA et à partir de votre compte UBA sur votre mobile banking, pouvoir effectivement accéder à notre plateforme et transférer l'argent sur votre compte à United Capital. Voilà. Ah, d'accord. Donc, c'est pour dire qu'il y a des canaux digitaux que vous pouvez utiliser tout simplement pour pouvoir faire vos transferts. Sans se déplacer. Donc, vous avez compris la logique. Hein. Vous avez de l'argent en main. Vous pouvez le déposer sur votre compte UBA dans l'agence la plus proche. C'est ça. Ou alors, vous déposez sur votre compte Wave. Vous l'envoyez ensuite vers votre compte UBA. Et avec tous les outils de UBA, Internet Banking, Léo, vous transférez votre argent de votre compte UBA vers le RIB de United Capital. C'est ça. C'est assez clair. Alors, dernière question de la base Pomba. Quel conseil donnerez-vous à une entreprise ou un particulier qui souhaite optimiser sa trésorerie à travers la gestion d'actifs? Je lui dirais en fait déjà de se rapprocher de professionnels. C'est le conseil que je lui donnerais. Je lui dirais aussi que il faut en fait avoir une certaine discipline soi-même avec ses fonds, c'est important. Et puis troisième point, une fois qu'on s'est rapproché d'un professionnel, qu'on a la discipline, d'avoir en fait la patience de pouvoir en fait, je dirais, laisser votre capital
s'apprécier sur le temps que vous-même avez déterminé. Exactement. Voilà, c'est pour ça que c'est important de discuter avec le client. Mhm. Si vous avez déterminé vous-même, je donne un exemple, si vous dites, OK, je suis prêt à mettre de côté 20 millions sur 5 ans, c'est pas évident, mais essayez de tenir. Ça veut dire que c'est pour ça que quand vous dites je suis prêt à mettre de côté 20 millions, il faut vraiment mettre tout en œuvre et avoir la discipline nécessaire pour calculer ce montant. On y inclut les imprévus qui peuvent arriver dans la vie, mais surtout avoir aussi la discipline de laisser cet argent croître et de faire confiance aux professionnels justement pour l'aider, voilà, pour l'aider à faire fructifier ce capital. Voilà. D'accord. Alors, conseil précieux, la base Boba, votre mot de fin. Écoutez, j'espère en tout cas que j'ai pu répondre aux questions. J'espère que ceux qui nous suivent ont été satisfaits du moins des questions que j'ai apportées. Ce que je pourrais dire, c'est que, comme je le disais en début, voilà, nous sommes présents sur le marché ivoirien, sur le marché de l'UEMOA. Nous avons, je dirais, beaucoup d'ambition et surtout, je pense que ce que nous souhaitons vraiment, c'est vraiment apporter notre contribution, disons, déjà au développement économique donc de notre pays, à l'indépendance financière de nos clients. C'est vraiment extrêmement important pour moi. Et puis surtout, je dirais, écrire une belle histoire en fait avec nos clients. Ce qui me ferait vraiment plaisir, c'est vraiment de pouvoir contribuer, je dirais, à l'accomplissement de rêves. Voilà, de nos clients qui viendraient vers nous et qui, à travers nous, pourraient réaliser vraiment leurs rêves. Voilà. D'accord. Alors, je pense que les mots de fin sont assez évocateurs de la mission de United Capital et de tout ce que vous comptez apporter à l'écosystème financier en Côte d'Ivoire. Nous, on vous remercie. Merci. D'avoir pris le temps. Nous étions là et ça fait 1 heure. On n'a même pas vu le temps passer. Merci. Alors, nous étions là pour parler de la gestion d'actifs avec United Capital, qui a démarré ses opérations en Côte d'Ivoire depuis janvier 2025. Et United Capital est situé à Cocody-Mbadon. Je pense dans la suite, nous allons vous laisser les coordonnées de United Capital que vous allez pouvoir joindre pour vos investissements et pour tous les projets que vous envisagez dans la gestion d'actifs. Je pense que c'est sur ce mot de fin qu'on va prendre congé de vous. Nous vous remercions de nous avoir suivis et puis on prend rendez-vous pour un prochain rendez-vous des UBA Business Series. D'ici là, portez-vous bien. Nous croyons que chaque réussite individuelle ou collective profite à tous. Nos villes, nos communautés, nos familles. Mais le succès est rarement atteint seul. Pour naviguer dans ce monde d'incertitude, il faut une banque d'un genre particulier pour vous accompagner dans la réalisation et la consolidation de vos entreprises ou pour vos besoins personnels. Avec 72 ans d'expertise bancaire, UBA est un partenaire solide et fiable qui met votre réussite au cœur de sa stratégie. Présente dans 20 pays africains, au Royaume-Uni et aux États-Unis, avec un bureau de représentation en France et à Dubaï, UBA est l'une des marques bancaires les plus fortes et les plus reconnues d'Afrique subsaharienne. En 1998. UBA Côte d'Ivoire, filiale de United Bank for Africa, a démarré ses activités en 2008 avec pour objectif d'accompagner les entreprises, les institutions publiques et les clients particuliers en leur proposant des solutions adaptées à leurs besoins. Ce que je vous conseillerais, c'est vraiment de venir nous voir. En plus de nos agences bancaires réparties à Abidjan et en province, nos conseillers s'engagent chaque jour à faire vivre une expérience réussie de la banque. UBA Côte d'Ivoire se positionne comme une banque pionnière du digital qui innove par sa créativité en vue de permettre à ses clients d'effectuer leurs opérations plus aisément où qu'ils se trouvent. Pour nous, la mission de la banque, c'est aussi de travailler à l'amélioration socio-économique des communautés dans lesquelles nous opérons. C'est pourquoi nous participons à des projets à responsabilité sociale ayant un fort impact sur le développement des communautés et des populations en Côte d'Ivoire, avec un accent particulier sur les domaines de l'éducation, de l'environnement, de l'autonomisation financière. À UBA Côte d'Ivoire, nous nous engageons à vous offrir le meilleur.
UBA, Africa's Global Bank.